Dans l'émission Excentrique, j'ai quelqu'un avec moi au téléphone. Direct la parole du citoyen. Allô, allô? Allô, allô? Bonjour. Bonjour. Pourquoi je m'en doutais un peu. Et donc la Miss est... Au pays des merveilles. c'est Mrs. Géraldine, non? Oui, Oui, c'est presque. ça, voilà. C'est Gertrude aussi, tant qu'il y Non, mais ça va, pourquoi pas Germaine, hein? Ah, mais tu sais que Germaine, c'est un joli prénom, Germaine. Oh, ouais, c'est celui de ma grand-mère. Parce que tu savais que tu devais venir déménager parmi nous. Oui, hein. mais attends. C'est le dossier, t'en es où, ma chère madame? Au point zéro. Au point zéro, ça n'avance pas? Non. Ah, c'est dû à quoi? C'est dû à la lenteur administrative? Alors, c'est... non, je vais visiter des appartements, Oui. mais ils sont trop petits. Et puis moi, quand c'est petit, j'étouffe. D'accord, donc il te faut quand même que ce soit assez Ouais, correct. parce que je demandais un T2, mais c'est trop petit, je vais pas pouvoir m'y faire, un appartement, donc au point à tout prix un T3. C'est la crise. Et oui, Géraldine, donc... J'ai maintenant. Non mais, si Sandy m'écoute, Oui, j'écoute. j'ai visité récemment un appartement plus petit que le tien, en T2. D'accord, donc pour voir un petit peu la forme de l'appartement et... Après, c'est personnel, il faut peut-être pas trop en parler à la radio, il y a des choses Non, personnelles. non, mais c'est pas grave. Non, mais bon, Là, on je dis est... pas où, je dis pas où ni avec qui. Non, mais Non, écoutez- je voulais transmettre par rapport à votre radio une bonne fête des mères, parce que je suppose qu'il y a des Oui, mamans c'est qui ça, nous voilà, écoutent. moi, c'est mon premier sujet. Bonne fête à toutes les mamans. Putain. Même si des fois la fête des mamans ça a un goût amer, mais bon, on fait avec. Voilà. Et la fête des pères, c'est dans 2 semaines. Oui. Pour ceux qui Et ne dans savent 2 pas. semaines, il y a les votes. Oui, le deuxième tour des législatives. Également, oui. Les votes. Alors moi, ce que je trouve horrible, c'est que vous avez des gens qui vous téléphonent, voilà, je suis secrétaire de monsieur, je vous fais un exemple là, hein, Ouais. de monsieur Juppé, voilà, je téléphone pour voir si vous allez voter pour lui. Ah, Ah oui, ça c'est l'Institut de sondage. C'est un sondage, oui, mais bon, c'est énervant, ça, c'est... Oui, mais C'est des non, sondages non, qui, non, ça se fait pas, c'est tout. Toi, t'es Parce contre... que Toi, comme t'es... j'ai raccroché, C'est contre le principe T'es des contre le sondages. principe des sondages par téléphone, par contre. voilà. Et il y a d'autres, c'est vrai qu'il y a d'autres moyens de faire des sondages, mais c'est vrai que par téléphone, c'est Alors, agaçant. ça fait déjà 2 fois cette semaine, je leur ai raccroché au nez, et c'est pas le même, hein. Je veux D'accord. rien savoir. Hein. D'accord. Alors, je sais pas si ça joue, qu'ils vont dire, ouais, Madame Untel, elle nous raccroche au nez, bon. Non, je J'espère que pense non, pas, parce je que- pense pas. Ils font, si vous voulez, c'est le sondage et ça. Ils font une étude. Ils vont appeler 1000 numéros qui sont des personnes de plus de 18 ans, hein, Oui, mais et bien sûr, ils vont ça, leur oui. demander quelle est leur intention de vote, quel est leur candidat souhaité, Oui, quel mais est moi, leur... ça m'intéresse pas. Sauf Et, que, et là, ils vont vous classer par rapport à ça. si je peux me Oui, permettre... eh ben, je suis inclassable. Si je peux me permettre un tout petit réflexe. Regarde, il y a bien eu des sondages au présidentiel. Tout le monde, les sondages donnaient combien pour 2% François Hollande? 55-56%, je crois. Oui, voilà. Sauf ouais. qu'au résultat final, 51. Ouais. Ouais, Donc, ouais. il faut Il y a toujours comme une- se dit, une il faut pas marge se fier au d'erreur, sondage. ouais. Oui, mais il faut pas se fier au sondage, parce que les sondages, c'est que 1000 personnes qui répondent, alors qu'on est, je sais pas combien de millions de votants. On est, je crois, 40 millions à peu près de Oui, votants. un peu plus, ouais. Comment se fier à 1000 personnes sur 40 millions? C'est pas possible. Ouais, Oui, ce sont parce que des- bon, ouais. c'est, par exemple, c'est pas parce qu'elle elle me dit, oui, voilà, je suis secrétaire de monsieur Juppé, je voudrais savoir pour qui vous votez. Moi, je raccroche, mais ça n'empêche pas qu'après, j'ai mes idées à moi. Oui, ça après, mais Voilà. chaque idée de chaque citoyen est honorable, Voilà. GG. T'inquiète pas de ça. Mais si tu veux, c'est le système de sondage est ainsi fait. Et donc c'est par appel. C'est comme ceux qui vous vendent, les commerciaux qui vous appellent pour but, pour, Ouais, mais moi, pour je vais te dire différents une fois, produits. Hein, c'est simple, j'ai dit, alors que, bon, à part le ménage, j'ai rien à faire chez moi, hein, Ben, que je suis constamment chez moi. Je leur ai dit que j'avais pas le temps, que j'avais beaucoup de travail.
Oui, ça c'est de façon à détourner les personnes des sondeurs. C'est vrai que des fois on en a ras-le-bol parce que quand ils vous appellent tous les jours à vous solliciter sur tel ou tel produit, un abonnement, une casserole, les produits Tupperware, mais honorable aussi les produits. Je respecte la vente par téléphonique, mais c'est vrai que des fois ça tombe mal où les gens sont occupés et donc. Non, mais moi, passé un moment, c'était Orange qui me téléphonait presque tous les jours. Depuis que je leur ai dit que c'était pas moi qui m'en occupais, que c'était mon fils, dès qu'ils m'entendent, ah, votre fils est pas là, bon, ben, on retéléphonera. Voilà, ils rappellent et puis voilà. De façon à proposer leurs produits. Sauf qu'Orange, c'est plus des offres promotionnelles. Ça n'a aucun rapport avec les sondages. Oui, voilà, c'est bon. Là, enfin, on essaie de parler du souci qu'occasionne l'appel téléphonique. Ça, c'est l'utilisation de téléphone pour moyen de contacter des gens, quoi. Parce qu'il y a une époque, parce que c'est plus rapide. Il y avait une grande époque, c'est ce que moi j'avais fait ce métier-là. C'est vrai que c'est chiant. Moi aussi, en tant que téléopérateur, je peux dire téléconseiller. T'as des gens qui appellent. Oui, bonjour. T'as une trame en plus devant toi. Oui, bonjour, monsieur. Vous avez gagné une voiture. Bravo. Mais pour cela, il faut aller au magasin. Donc c'est vrai que c'est très intéressant ça. Franchement, et en plus c'est faux. Voilà. Donc le sujet du jour, c'est le gouvernement héros. Et donc savoir de quoi il est composé, vous familiariser avec les différents cabinets, institutions ministérielles, leurs représentants, et puis de suite je vais attaquer dans la mesure du gouvernement héros. Donc il faut savoir que le gouvernement héros s'est constitué le 16 mai dernier. Il veut aller vite. Et donc l'actualité sur ces différents ministères, je vous les communique après. Sandy vous évoquera les différentes institutions. Alors Mélenchon, augmentation du SMIC. L'avis de Mélenchon par rapport à la mesure du gouvernement héros, ce sont dans les propositions qui émanent de notre président François Hollande, l'augmentation du SMIC. Ce que pense Mélenchon, il pense que c'est bon à prendre. L'augmentation donc prévue du SMIC continue de susciter des commentaires. Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs qualifié ce projet de bon à prendre. Le SMIC est au cœur du dialogue social entre le gouvernement et les syndicats, mais les hommes politiques de tous bords ne se privent pas pour commenter les négociations. À l'image du président, du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon a jugé vendredi que l'augmentation prévue du SMIC, qualifiée par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault de juste et de raisonnée, était toujours donc bonne à prendre. L'augmentation propose Jean-Marc Ayrault est de 40 centimes d'euros de l'heure supplémentaire. Et il a annoncé donc cette hausse qui serait égale de moins de 5%. Et c'est basé pourtant que sur ce pourcentage, pour son évaluation de 5% du SMIC horaire brut, aujourd'hui le SMIC brut est à 9,22 €, des gestes qui ont un sens. Il a toujours ça pris de prix, mais c'est juste. Ce n'est pas juste pour les fortunes accumulées par le capital qui sont considérables, mais c'est pas aussi c'est une nouvelle répartition qui essaye de se placer et donner 46 centimes de l'heure aux plus petites paix. C'est quelque chose d'une mesure qui fait partie annoncée par le gouvernement. Quant aux retraites, les retraites, le plafonnement des niches fiscales, le quotient familial, voilà les mesures que va mettre en place le gouvernement, et ce sont des gestes qui ont un sens que ce gouvernement par rapport au gouvernement précédent qui n'aurait pas fait. Donc il pense qu'il faut porter au crédit du président de la République
en prenant pour sa part une politique globale de relance de l'activité pour que le pays se remette à respirer d'une part. Donc Mélenchon, lui, il a également approuvé la mise sous surveillance des 36 entreprises en danger, tout en estimant que le gouvernement devrait aller plus loin avec au moins une mesure d'urgence, le moratoire sur tous les licenciements. C'est la rencontre syndicats et gouvernementale. Cette disposition donc permettrait d'éviter que les entreprises anticipent les mesures votées par une probable nouvelle majorité à l'Assemblée nationale en juillet. Voilà, donc l'essentiel c'est le contrôle faciès Hérault annonce des mesures pour les limiter. Le gouvernement prépare un texte qui permettra aux forces de l'ordre de délivrer un récépissé à chaque personne dont l'identité est contrôlée. Le but, c'est d'éviter la multiplication des contrôles faciès, comme l'a confirmé vendredi notre Premier ministre. Hérault veut plus de justice sans augmenter les déficits. Le Premier ministre est revenu vendredi matin sur le début de son quinquennat. Il promet de tenir les engagements de François Hollande, mais garde pour objectif le retour à l'équilibre du budget. Je vous parle toujours de l'action du gouvernement. Le SMIC, Hollande ne veut pas déstabiliser les entreprises. François Hollande, interviewé mardi soir sur France 2, où chacun a eu l'occasion de l'écouter et de l'entendre, il a promis un coup de pouce du SMIC sans trop affecter les entreprises. Et donc l'opposition, bien entendu, en crie à la mascarade. C'est leur réaction. Ensuite, dans les mesures du gouvernement, l'allocation de rentrée scolaire revalorisée de 25%, engagement tenu. L'allocation de rentrée scolaire va augmenter donc de 25% en septembre. Il s'agit là de 3 millions de familles qui sont concernées. Le salaire saltant pour les patrons, excusez-moi, le gouvernement entend réduire l'écart des salaires dans les entreprises publiques à une fourchette de 1 à 20, ce sont des barèmes à eux. Pour certains grands patrons du secteur public, la baisse va être raide. Hérault veut également encadrer des salaires des patrons publics en place, donc contrairement à ce que proposait Michel Sapin, l'encadrement des rémunérations des patrons d'entreprises publiques pourrait s'appliquer également à ceux qui sont déjà en place. Selon la CGT, 85 000 emplois sont menacés en France. La délégation de la CGT qui allait à la rencontre de Jean-Marc Ayrault mardi matin a présenté une liste de 50 entreprises dont les plans sociaux pourraient coûter cher à l'économie française. Ayrault et le dialogue social. La presse commente il débute ses consultations sociales dès mardi dernier. La méthode du Premier ministre est largement commentée par les éditorialistes de la presse nationale et régionale, et vous lirez les extraits dans ces journaux-là. Les syndicats œuvrent la séquence sociale du gouvernement. Le Premier ministre a rencontré les représentants des syndicats et du patronat pour préparer cette grande conférence sociale de l'Élysée qui aura lieu le 14 juillet prochain. On continue dans les mesures du gouvernement. Montebourg, lui, quant à lui, prépare un plan de reconquête industrielle. Arnaud Montebourg s'apprête à transmettre dans les prochaines semaines au Premier ministre un plan de reconquête industrielle. Vincent Peillon, lui, il est d'abord le ministre des élèves. Vincent Peillon a rappelé son cap. La refondation de l'école de la République, la mise sur les rails, bien entendu, et la méthode qu'il souhaite mettre en œuvre, transparence, concertation et débat autour de cette refondation de l'école de la République. Semaine de 5 jours à l'école, les parents d'élèves sont contre, mais débat il y a. Les parents directement concernés ne veulent pas de la semaine de 5 jours à l'école, pourtant
elle a été plébiscitée par l'opinion. Il s'agit là que les jours soient lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, que le mercredi soit travaillé. La question des centres aérés sera posée pour les mercredis après-midi et donc montrer que l'enseignement, les personnes salariées travaillent 5 jours par semaine, les enfants devront aller à l'école 5 jours par semaine, sont le modèle de la société et ceci dans les projets et mesures gouvernementaux, favoriser l'école, favoriser la jeunesse, favoriser l'éducation et éradiquer la crise sont ces palliatifs et ces premières mesures du gouvernement Ayrault. Sandy, à toi. Et donc on va vous présenter les différents ministères et mieux vous faire connaître nos ministres qui sont au nombre de 34. Alors justement, déjà, le point positif qu'on peut dire sur ces 34 ministres, c'est au niveau de la parité, 17 femmes, 17 hommes. Déjà, engagement tenu. Voilà, engagement tenu là-dessus. Donc je vais d'abord vous présenter les ministres qui ont été élus. Donc le Premier ministre, bien sûr, Jean-Marc Ayrault, qu'on ne citera pas plusieurs fois. Pour les affaires étrangères, c'est Laurent Fabius. Pour l'éducation nationale, c'est Vincent Payon. Pour la justice, c'est Christiane Taubira. Pour l'économie, les finances, commerce extérieur, c'est Pierre Muscovici. Je pense que j'ai bien dit. Affaires sociales et santé, c'est Marisol Touraine. L'égalité des territoires et logements, c'est Cécile Duflot. Ensuite, pour le redressement productif, c'est Arnaud Montebourg. Ensuite, pour l'écologie développement durable, c'est Nicole Bric. Pour le travail, emploi et dialogue social, c'est Michel Sapin. Pour la défense, c'est Jean-Yves Le Drian. Ensuite, la culture et communication, Aurélie Filippetti. Pour l'enseignement supérieur et recherche, c'est Geneviève Florazo. Droit des femmes, porte-parole, c'est Najat Vallaud-Belkacem. Ensuite, la réforme de l'État, décentralisation, c'est Marie-Lise Lebranchu. L'outre-mer, c'est Victorin Lurel. Le sport et jeunesse, c'est Valérie Fournéron. Ensuite, nous avons les ministres délégués. Pour le budget, c'est Jérôme Cahuzac. Pour la ville, c'est François Lamy. Pour la réussite éducative, c'est Georges Paul Langevin. Pour la relation avec le Parlement, c'est Alain Vidaliès. Ensuite, pour la justice, oui. Vidalis, je crois qu'on dit. C'est Vidalis ou Vidaliès Vidalis. Vidalis, IES à la fin en tout cas. Ensuite, pour la justice, donc c'est Delphine Bateau. Donc il y a 2 ministères de la justice, je pense que vous avez remarqué. Il n'y a pas un délégué, non? Mais c'est délégué, c'est ça, c'est délégué de la justice. Voilà, et 2 délégués alors. Il y a la ministre et la déléguée de la justice. Voilà. D'accord. Ensuite, pour les affaires européennes, c'est Bernard Cazeneuve. Pour les personnes âgées, c'est Michel Delaunay, qu'on connaît à Bordeaux, je l'expliquerai après. Pour l'économie sociale, c'est Benoît Hamon. Pour la famille, c'est Dominique Bertinotti. Pour les personnes handicapées, c'est Marie-Arlette Carlotti. Ensuite, le développement, c'est Pascal Canfin. Les Français de l'étranger, c'est Yamina Benguigui. Le transport et économie maritime, c'est Frédéric Cuvillier. Ensuite, l'artisanat, commerce et tourisme, c'est Sylvia Pinel. Le PME et l'innovation numérique, c'est Fleur Pellerin. Et enfin, les anciens combattants, c'est Kader Arif. Alors, 2 précisions sur ça, c'est que tous les ministres qu'on vient de nommer sont candidats aux législatives. On les a présentés lors de l'émission précédente. Et ça a été annoncé il y a 2 semaines, le Premier ministre l'a annoncé, c'est que pour que les ministres restent ministres, il faut qu'ils gagnent aux élections législatives. Ça, c'était l'annonce qui a été clairement faite par Jean-Marc Ayrault il y a 2 semaines. Ensuite, autre chose qui est évoquée, ça a à voir avec plutôt François Hollande. Il tient son engagement de diminuer son salaire de 30%, ainsi que les ministres. Voilà. C'est la première mesure. C'est adopter une charte de déontologie. Voilà. Et dans cette charte-là, il question de la rémunération des ministres et des délégués. Ça va être présenté au Conseil des ministres très prochainement là. Mais ça a été fait. Je crois que ça a été fait. Oui, mais ça n'a pas été encore voté. Si. Ah déjà. Oui, ils ont fait vite, c'était en même temps que c'était le premier Conseil des ministres quand ils se sont réunis. Quand ils ont voté la charte de la déontologie. Et dernière chose que je voulais dire, c'est que parmi les 34 ministres, 3 sont de l'Aquitaine, dont Michel Delaunay, qui fait partie de la 2e circonscription
de Gironde, Voilà. à Bordeaux. Et Voilà. elle est sur son siège éjectable. Voilà, Donc, exactement. est-ce que tu trouverais opportun que je repasse la présentation des candidats sur notre Gironde? Je voulais passer au national, peut-être au niveau des députés. Après on Voilà, présente la donc Gironde. voilà, on Parce passe qu'en d'abord. fait, il y a un sondage qui vient d'être fait là par rapport à, justement, est-ce que il y a, il y a une, ça a été fait d'ailleurs tout récemment, c'est le 29 et 30 mai dernier là. Sur un sondage, d'abord, est-ce que les gens pensent qu'il y aura une cohabitation ou pas? Il y en a beaucoup qui pensent que non, et bien surprise, parce que 77% donnent confiance à François Hollande quand même. Ouais. C'est-à-dire que 77% pensent que François Hollande aura une politique plutôt différente que celle menée par Nicolas Sarkozy. C'est quand même pas mal. Parce que si tu veux, on l'a évoqué dans l'émission précédente en disant que en général les Français qui viennent de changer de majorité présidentielle essayent de donner la couleur et l'aval au président qu'ils ont élu. Et donc on l'a constaté quand Nicolas est arrivé en 2012. Une fois arrivé en 2012, il a été l'Assemblée nationale, donc la deuxième chambre. C'est bien, on peut le dire. Il s'agit de deux chambres et a changé de couleur et passé donc de la vague rose à la vague bleue. Et puis on espère un retour à la vague rose dès le 17 juin prochain. Alors j'ai le sondage pour les législatives de ce week-end qui d'ailleurs paraît justement qu'il y aura beaucoup de triangulaires d'après les sondages. On va expliquer pourquoi. Donc déjà on donne 30% pour le Parti Socialiste. Voilà. Là c'est sur le côté à gauche. Donc 1% par la lutte ouvrière. Le NPA 0,5%. Le Front de gauche obtiendrait 10%. Le Parti Socialiste obtiendrait 30%. Et l'Europe Écologie Les Verts 5%. Ils obtiendraient un total de 45% à gauche. D'accord. Ça, c'est pour le sondage. Pour la droite, l'UMP obtiendrait 31,5%, c'est-à-dire plus quand même que le Parti Socialiste. D'accord. Oui, d'accord. Ça, d'accord. Debout la République obtient 0,5%. Du coup, la droite obtient 32%. Ça veut dire que ça serait moins que la gauche. Enfin, pour le centre, il y aurait le Modem 3%. Et enfin, pour l'extrême droite, et bien justement, le Front National obtiendrait 14%. D'où pourquoi pose une grande possibilité qu'il y ait plusieurs triangulaires au second tour. Ouais. Voilà les sondages. Même les quatre, les quadrants. Ah, peut-être. Alors, pour l'instant, il y a, oui, peut-être pour le Front de gauche encore. Ouais. Parce que, pour rappel. Pour se retrouver en ballottage, il faut 12,5% pour pouvoir être éligible au second tour. C'est tout à fait ça. Voilà. Et après, donc, très bien. Bon, mais voilà, les députés, donc je vous propose d'écouter la Gironde, nos fameux candidats. C'est bien présenté, c'est un reportage qui a été fait sur les différentes, sur la présentation des candidats. Et donc je vous propose de l'entendre et de partager avec nous les fameuses 12 circonscriptions. Pourquoi 12 circonscriptions sur la Gironde, Sandy? Il faut rappeler que la 9e a été redécoupée parce qu'il y a eu le redécoupage territorial. Donc, il y a eu beaucoup c'est la 9e qui a été plus victime que les autres. Et il y en a une dans la 10e, c'est Pellegru aussi, qui est passée à la 12e. Ouais. Donc beaucoup qui ont été à la 9e passent à la 12e à cause de ce redécoupage. Déjà, il faut bien expliquer qu'il y a quand même 4 têtes, grandes têtes au niveau des 12 circonscriptions à Bordeaux. L'affiche, oui. Oui, 4 grandes têtes d'affiche. Sur la 2e, il y a Michel Delaunay, actuellement ministre. Sur la 3e, il y a Noël Mamère. Ouais. Sur la, je crois que c'est 6e qui a Philippe Poutou, si je ne me trompe pas. C'est la 5e, sur la Médoc. Alors, là, c'est comme ça où se présente Pascal Gott. Donc, voilà, c'est ça. Donc, 5e circonscription, Philippe Poutou, qu'on ne citera pas, c'est l'ancien candidat à la présidentielle de 2012. Ouais. Et un revenant, Gilles Savary, sur la 9e circonscription.
qui était à une époque député européen, qui est très très connu. On en a parlé hier. Tu avais dit que c'était un grand monsieur qui lutte fortement contre la misère. D'ailleurs, tu l'as dit. Oui, tout à fait. Donc, et qui accompagne, qui a le côté humain, le côté social, qui défend cette action dans le cœur et qui porte les dossiers donc de façon à ce que chacune puisse bien vivre dans sa vie de tous les jours et dans son combat quotidien, parfois pour certains, et de s'en sortir. Et donc c'est un monsieur qui connaît bien le côté social et qui défend bien la valeur citoyenne, la valeur humaine. En revanche, à côté, tu voulais dire quelque chose? Oui, conseiller général de Talence, il est actuel, il s'est présenté, et il connaît bien les élections, député européen préalablement, puis présentation à la mairie de Talence comme maire, où il a échoué de très peu, et conseiller général actuel, et maintenant, il repart. Il remet le couvert, il remet le tapis, remettons l'œuvre à l'ouvrage pour un poste de député et un député de terrain, un député de conviction et un député où il ira au fond de votre accompagnement et de votre défense du territoire. Croyez-moi, Gilles Savary, c'est un bon. À côté de ça, il y a une grosse surprise, bon, à la fois oui et non, c'est Alain Juppé qui ne se présente pas aux législatives dans la deuxième circonscription. Alors ça a été une surprise. Par contre, il a donné des explications pourquoi. Donc je vais donner une citation de Alain Juppé. Il a dit: les Français comprennent de moins en moins le cumul des mandats et des responsabilités. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas être candidat. Je ne souhaite pas assumer de mandat national, a-t-il expliqué lundi dernier. Voilà, comme pour Michel Delaunay, pareil, qu'il sera député à plein temps. Elle quittera son mandat de conseiller général sur la Gironde pour œuvrer et être une députée à temps plein au sein de l'Assemblée nationale. De son suppléant fera de même. Il restera dans les jarrons de la communauté urbaine de Bordeaux parce que ça permettra de la Cube comment dire, pour les dossiers bordelais, de les défendre au national. C'est important, c'est pour cela qu'il a décidé de partir et d'accompagner Michel Delaunay. Et également, pour montrer son non-cumul des mandats, il laissera la mairie de Blanquefort à sa première adjointe pour pouvoir assumer son mandat de député et accompagner les dossiers de la Cube auprès de la France. Alain Juppé qui a rejeté aussi parce que il s'est dit qu'il veut se consacrer Bordeaux à plein temps. Ouais, voilà. Mais la dynamique. Voilà ce qu'il a dit. Peut-être le fait que j'étais moins présent à Bordeaux ces derniers temps a joué dans ses résultats. C'est pourquoi je veux m'y consacrer à plein temps. Voilà et c'est vers cela que le gouvernement de Roche, de gauche, veut tendre vers donc la parité d'une part, l'engagement tenu, et là vers la proximité, vers l'emploi à plein temps de leur fonction aussi. Cet engagement-là sur le non-cumul des mandats sera au fil des mois mis en place au fur et à mesure des différentes dispositions des postes. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Un vent de liberté souffle sur votre antenne en 3 lettres et un chiffre. BDC One, votre radio sur bdc1.com. Alors donc tout à l'heure je te faisais une mauvaise mine parce que je viens d'apprendre le décès de Tina Turner. Elle est morte. Elle est morte, elle est née le 26 novembre 1939. Elle est décédée le 3 juin 2012 à l'âge de 72 ans. Est-ce que tu sais de quoi elle est décédée? En direct, live, on vient d'apprendre une nouvelle. Donc voilà, j'espère que c'est pas une fausse annonce. T'imagines tous les stars qui partent depuis 3 ans, depuis Michael Jackson, Whitney Houston, Tina Turner, ça fait pas mal quand même. On dit que je vois que l'annonce serait fausse. Alors aucune actualité ne publie de confirmation pour l'instant. Donc on n'annonce rien d'officiel, voilà. Mais c'est une rumeur qui circule sur Internet. Encore une fausse annonce du web, c'est moche et c'est tant mieux. Bon, d'ailleurs, ça veut dire quoi, une nécrologie anticipée, qu'on annonce la mort des gens avant qu'ils meurent. Bon, ce sont des commentaires que j'ai en direct sur
mon portail. Si Necromedia fait des blagues de ce genre, c'est pas très sympa de leur part. Comme Anonymous, comment peut-on être aussi con pour annoncer de fausses nouvelles comme celle-ci? C'est scandaleux, honte à vous si jamais c'est non fondé. Voilà, donc on reste sous réserve. Hein. Moi, c'est pour ça que j'étais surpris et je voulais vous donner l'information la plus près des électeurs. Donc voilà. Très bien. Donc, allez, autre sujet, celui bien attendu de ce week-end, qui est l'anniversaire du jubilé de la reine. Donc, c'est vrai, les sujets britanniques adorent leur reine, ils lui transmettent tout son vœu de réussite et donc, si vous voulez, 1 million de citoyens britanniques seront sur les ponts suite à une parade nautique de 1000 navires vont défiler sur la Tamise, sous les yeux de la reine, va avoir pour cette fête royale un cortège de la flotte anglaise et donc tout sur Elisabeth II en 40 ans en 60 ans, s'il te plaît, de règne. S'il te plaît. En 40 questions. Ah, en 40 questions, parce que tu allais dire, si tu allais dire 40 ans, je m'inquiète, tu vois, c'est 60 ans de jubilé. Heureusement que tu m'as repris Sandy, et voilà, donc le week-end de jubilé. De jubilé. D'accord. C'est la fatigue, décidément, aujourd'hui, ça ne va pas. Je suis libertine. Je suis un ratem. Bon, allez, 60 ans de règne. De The Voice, c'est un télé-show, télé-réalité, télé-crochet. Pour moi, c'est plus qu'un télé-réalité, parce que franchement, ça ne vaut pas. On parle de The Voice maintenant, c'est ça? Oui, vite fait quoi. Vite fait, donc rapidement, donc c'est Stéphane Rosan qui a gagné le crooner, en gros, hein, celui qui a une voix grave. C'est une surprise parce que tout le monde s'attendait à ce que ce soit lui qui gagne. En fait, finalement, c'est Stéphane qui a gagné, mais bon, il y a eu le concert hier soir. Donc, vous avez été les voir. Franchement, c'est beaucoup mieux en live que à la télé. Ils étaient sur la scène alors. Ils étaient tous les 8 sur la scène et ils sont tous les 8 super bien chantés. D'accord. Et ça vaut le coup, franchement, plutôt en live que la télé. C'est pas du tout pareil, franchement. Je tiens à le dire. Après, les 4 finalistes, si on doit les nommer, il y a eu Stéphane, il y a eu Louis, il y a eu Ali, hein, et il y a eu, il m'en manque une, Aude. Voilà. Aude, c'est celle qui a les guitares, qui a une voix grave, qui est plus pop rock. Très bien. Voilà. Ok. Donc, on terminera avec Centrique avec les chansons de The Voice. Voilà. Donc, il y a le programme de François Hollande sur l'engagement 31 en actualité LGBT. Je voulais vous faire part de cet engagement. Il s'agit que c'est de lutter sans concession contre toutes les discriminations et ouvrir de nouveaux droits. Cette loi va être réfléchie et travaillée dès le mois d'août pour une application en septembre 2012. Donc, lutte contre la discrimination visant les personnes LGBT, rétablir un dispositif de lutte contre la discrimination doté de réels moyens pour agir et accompagner les victimes, soutenir les associations qui luttent contre la discrimination, en particulier celles qui interviennent en milieu scolaire, former les travailleurs sociaux à la lutte contre la discrimination, veiller à ce que les cérémonies du souvenir de la déportation intègrent tous les motifs de déportation, y compris le motif d'homosexualité, mettre fin à l'exclusion des gays du don du sang, agir dans les organisations internationales pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité, droit des couples et des familles homoparentales, mariage, partage de l'autorité parentale, adoption, procréation assistée, ouvrir le droit au mariage civil à tous les couples, renforcer les droits des pacsés, étendre les possibilités de partage de l'autorité parentale pour protéger les liens établis entre un enfant
et l'adulte qui l'élève sans être son parent biologique ou adoptif, ouvrir l'adoption conjointe aux couples de même sexe et permettre l'adoption d'un enfant par le concubin pacsé ou époux de son père ou par la concubine pacsée ou épouse de sa mère, ouvrir à tous les couples de même sexe ou de sexe différent l'assistance médicale à la procréation par insémination avec don anonyme. Droit des trans, l'État ne doit pas être un problème, il doit apporter des solutions. Permettre le changement de sexe à l'état civil sans qu'il y ait eu de manière obligatoire et préalable une opération chirurgicale, procéder dès 2012 à l'alignement des textes pour qu'il figure l'identité de genre au même titre que l'orientation sexuelle parmi les motifs de discrimination ou de violence condamnés. François Hollande a pris des engagements pour les droits des personnes LGBT. Dans ses 60 engagements pour la France, le 31e est consacré à l'ouverture du mariage et de l'adoption et sans concession contre toutes les discriminations et ouvrir de nouveaux droits. Voilà l'actualité LGBT, parce que samedi 9, je vous invite à aller à la marche des Gay Pride, marche des fiertés de Bordeaux, départ aux alentours de 13h, place de la Victoire. Le cortège s'élancera de la Victoire au cours d'Albret, rejoindra le Fort du Ha où il y aura un temps d'arrêt pour célébrer l'hommage aux déportés qui sont morts pour la déportation pendant la guerre mondiale, pendant les guerres, par les nazis, sur le simple fait d'être homosexuel, pour fait d'homosexualité. Et puis ensuite, le cortège continuera sa route, rejoindra la place Gambetta, le cours Clémenceau, rejoindra la place des Quinconces. Il y aura, je pense, une espèce de flash mob de dance, un village associatif. Vous feront découvrir les participants à la marche, vous aurez toutes les infos lors de ce village associatif, les renseignements utiles pour tout ce qui concerne le sujet d'homosexualité, les sujets de LGBT, lesbiens, trans vous seront partagés, vous seront défendus, vous seront expliqués, vous seront montrés que vers la tolérance il y a un avancement possible, le contact utile, l'amitié franche. Je pense qu'il y a ensuite une soirée est prévu au Shine, la soirée LGBT de clôture aux alentours de 20h, 23h, 22h30, voire 7h du matin. L'officiel parti Pride. Ensuite, sur les quais, il y a un pique-nique, je pense, le soir qui sera proposé à partir de 17h. Et voilà, marcher pour la santé, marcher pour la reconnaissance des homos, marcher aux côtés de ceux qui militent pour l'éducation autour d'un rôle central dans la lutte contre la discrimination, marcher pour des actions concrètes de la part du pouvoir des élus en 2012 et donc et lutter contre ces préjugés sexistes, ces homophobes, simplifier l'intervention des associations dans ces établissements et tout cela en position, ces candidats qui sont d'éligibilité doivent travailler dans ce développement dès le plus jeune âge pour une éducation au respect, agir sur les problèmes scolaires afin de lutter contre tous ces préjugés sexistes. Ce que je dis, l'éducation a un rôle central dans la lutte contre les discriminations et pour avoir des actions concrètes que de la part du pouvoir élu. Sans lui, nous ne pourrons rien faire pour 2012 et que l'hétéro-centré de la société soit aboli, soit qu'il y ait plus grande diversité, qu'il y ait des manuels scolaires qui véhiculent tous les genres, tous les styles, et que ce soit indispensable d'apporter une formation aux enseignants pour des sujets essentiels sur l'égalité et la lutte contre la discrimination, mais aussi sur des sujets complexes tels que le genre et la transsexualité. Voilà, nous devons tous nous positionner dans ce côté militant qui était en moi. Je voulais absolument le dire, parce que nous ne serons pas là
je ne peux être là, je serai absent le 9 juin, donc voilà pourquoi nous marchons, voilà pourquoi il est important que ce genre de manifestation revendique la vie citoyenne de tous les jours. Qu'est-ce que tu en penses, Sandy? Deux choses à rajouter. Le soir, il y a la soirée au Shine aussi. Voilà, si je l'ai évoqué un peu. Tu l'as à la fin. Si tu veux dire 2 ou 3 mots, si tu veux. Voilà, pour le donc, Shine. Non, mais j'ai dit le Shine, c'est donc 2000 clubbers sur 3 dance floors, Shine Fabric et Room, c'est comme tous les ans, ils se retrouvent, ils sont partenaires, la Scandaleuse, la Scandalicidus, et 3 dance floors. C'est 5 rue Cavanac, 48 quai de Valitat. C'est à partir de 22h30 à 7h. En pré-vente, vous avez dans les points de vente à 7 euros votre ticket d'entrée. Virgin, Carrefour, tous les parcours où on peut se procurer les billets de vente. Et puis sinon sur place, ce sera 15 euros si vous n'avez pas pu vous donner le truc. C'est pas donné, mais voilà, c'est cela au niveau pour que vous puissiez passer une bonne soirée et entre amis, entre fêtes, entre côté festif et entre côté participant de la Gay Pride. Pourquoi je marche, pourquoi je revendique et pourquoi nous devons être égaux, égalité pour tous et chacun d'entre nous. Et la deuxième chose, c'est que la grande marche nationale à Paris aura lieu le 30 juin.